Comment devenir riche te rendra malheureux, ou tout du moins, comment devenir riche te rendra pas forcément plus heureux. Alors on n'est pas sur la chaîne des bolcheviks, par contre on est sur la chaîne de ceux qui veulent gagner en qualité de vie, améliorer leur vie, vivre mieux que maintenant, ok? On est sur la chaîne de ceux qui en ont marre, par exemple, de être dans le train-train, tu sais, de la course des rats quotidienne, là, qui n'a pas de sens, avec travailler pour au final avoir une vie qui n'est pas meilleure qu'avant, se retrouver dans une routine un peu pourrie, à devoir payer des factures de plus en plus élevées, travailler de plus en plus dur pour des revenus qui ne permettent pas finalement de changer de vie, qui permettent juste de couvrir des frais. Et ce qu'on veut maintenant, c'est une porte de sortie pour gagner en qualité de vie, profiter de la vie. Ok? On n'est pas là juste pour travailler et consommer. On est là pour travailler si derrière, il y a une vraie récompense. Sinon, autant arrêter de travailler. Ok? Et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que on peut avoir l'impression que l'argent forcément nous rendra plus heureux, que devenir riche va résoudre tous nos problèmes. Et en fait, c'est plus nuancé que ça. Effectivement, l'argent, c'est important. Déjà, sans argent, tu manges pas. Sans argent, tu payes pas ton loyer, tu payes pas tes frais de voiture, tu te couvres pas s'il y a un pépin, tu voyages pas, tu achètes pas d'habits, bref. Ok? Il fait chaud encore ici. En tout cas, il faut un minimum d'argent. Par contre, dès qu'il y a plus d'argent que nécessaire pour couvrir ses frais de base, on peut rapidement tomber dans un piège. Et ce piège, c'est en fait de se dire, bon, ça y est, maintenant j'ai de l'argent, je gagne de mieux en mieux ma vie, je vais élever mon niveau de vie, donc je vais augmenter mes dépenses. Okay, je vais augmenter mon loyer, je vais augmenter mon crédit auto, me prendre une plus belle voiture, je vais commencer à dépenser dans des fringues, à faire des vacances un petit peu partout, des vacances de luxe. Je vais commencer à, je sais pas, à voler en première classe. Je vais commencer à faire des choses qui m'ont toujours fait rêver. Bref, tu vas augmenter ton niveau de dépenses simplement parce que tu peux te permettre de dépenser plus, vu que tu es riche ou du moins tu gagnes de mieux en mieux ta vie. Okay, et là tu dis, bah super, ça y est, j'ai réussi entre guillemets parce que voilà, je peux me permettre toutes ces choses-là, etc. Le truc, c'est que maintenant tu as un niveau de vie, un niveau de dépense qui correspond à un certain niveau de revenu. Tu me suis jusqu'à là, ok? Mais le jour où ce niveau de revenu s'arrête, si par exemple tu as un business et que ton business fléchit un peu, ou alors tu le perds complètement, ou je sais pas, tu as un travail, tu as décroché le job du siècle où tu gagnes, je sais pas, 150 000 euros par an ou plus, et je sais, ça existe pas, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, mais ça existe. Et bon, c'est pour l'exemple. Bref, tu gagnes très bien ta vie, et puis un jour, bah, tu perds ce travail, ou voilà, tu commences à en avoir ce travail, tu dis, écoute, je vais changer de travail, parce que j'en peux plus, quoi. Ce travail me rend dingue, effectivement, ça me permet de gagner beaucoup d'argent, mais j'en peux plus de mon patron, j'en peux plus de ce train-train, etc. Le problème, c'est que ce travail, maintenant, tu peux plus le quitter, parce que t'as ton revenu qui s'est calé, en fait, enfin, t'as tes niveaux de dépenses qui s'est calé sur ton travail. Donc finalement, tu es piégé par le travail parce que sans ce travail, tu peux pas continuer à vivre le train de vie auquel tu t'y es habitué. Tu me suis jusqu'à là, ok? Donc ce qui se passe, c'est que finalement, l'argent, finalement, te rend en quelque sorte, si tu t'y prends mal, hein, bien évidemment, l'argent, ça aussi, voilà, il y a une autre façon de le voir, mais déjà au premier palier, ça peut t'emprisonner. Simplement parce que tu te mets à vivre, entre guillemets, comme un riche, mais derrière, tu es obligé d'assumer comme un riche. Donc le jour où tu peux plus l'assumer comme un riche, entre guillemets, tu fais quoi? Soit tu vas avoir un gros coup de déprime parce que ton niveau de vie va baisser auquel tu seras habitué. C'est très difficile de baisser son niveau de vie quand tu es habitué au confort. Soit en fait, tu vas devoir rester emprisonné dans une vie professionnelle que tu n'aimes pas, soit un business que tu n'aimes pas, que tu es obligé de faire tourner parce que sinon tu peux plus vivre ce train de vie, ou un job que tu n'aimes pas parce que tu es obligé de le garder, sinon derrière tu peux plus conserver ce train de vie, et ça va t'apporter du stress. Ça va t'apporter du stress parce que tu dis voilà, mais non, moi j'ai tout ça, etc. J'ai un niveau, comment dire, matériel, niveau de vie matériel élevé. Par contre, le jour où ça s'arrête, je fais quoi? Donc là, tu commences à stresser. Ou le jour où j'en ai marre de mon job, je fais quoi?
Le jour où je perds mon job, le jour où je perds mon business, je fais quoi? Donc, finalement, tu vas avoir une certaine forme d'anxiété. Donc, au final, oui, matériellement, tu n'as plus les problèmes que tu avais avant quand tu étais pauvre. Mais par contre, au niveau de l'anxiété, au niveau du stress, au niveau peut-être peur de l'avenir, au contraire, ta qualité de vie, elle s'est amoindrie. Tu es plus pauvre qu'avant parce que au niveau stress, au niveau de ce que tu vas assumer, au niveau, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais, eh ben, tu es moins loti qu'avant. Alors que quand tu es pauvre, effectivement, tu galères pour t'acheter une bagnole, tu galères pour t'acheter une maison, pour payer ton loyer, effectivement. Alors, ça dépend, il y a des niveaux de pauvreté, mais on va dire, voilà, si tu es le français de base avec ses 25 000 euros par an, voilà, et voilà, tu as juste de quoi te nourrir, juste de quoi te payer ton loyer, d'avoir une bagnole, vieille bagnole d'occasion. Effectivement, matériellement, tu es moins bien loti. Mais au final, tu vois, ce niveau de vie, entre guillemets, si on peut parler de niveau de vie avec 25 000 euros par an, tu l'auras toujours, quoi. Tu auras toujours un travail, un job mal payé, tu l'auras toujours, tu vois. Donc au final, tu n'as pas peur de descendre plus bas parce que tu es déjà au fond. Tu es déjà au fond. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tomber plus bas. Donc ce stress de pas pouvoir assumer financièrement, tu l'as pas parce que de toute façon, tu es déjà au fond. Voilà, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alors que le mec qui est en haut, s'il fait pas attention à ce de quoi je vais parler dans la suite de la vidéo, lui, il va avoir un niveau de stress élevé, un niveau d'anxiété élevé, il va être dans le merde, qu'est-ce qui se passe si demain je peux plus assumer ce lifestyle que j'utilise pour impressionner mes amis, ma famille, les gens autour. Je vais me taper la honte parce que je vais devoir vendre ma belle voiture, ma belle maison, je vais devoir redescendre d'un cran et on va me dire, ah, lui c'est un loser, etc. Tu vois, il est piégé lui aussi. Donc au final, c'est pas toujours corrélé. Ça dépend en fait de ce que tu fais, comment tu gères cet argent-là, tu vois. Par contre, effectivement, si tu utilises cet argent-là non pas pour commencer à t'acheter voilà, une plus belle voiture, une plus grande maison, commencer à faire des voyages, commencer à claquer, etc., mais que cet argent, tu commences à le mettre de côté pour investir, pour te créer une sécurité pour demain et non pas pour étaler ton argent, là, ça peut valoir le coup. Parce que là, en fait, tu t'assures que l'argent que tu gagnes te servira en fait à te sentir mieux parce que tu as la sérénité. Tu sais que demain, si jamais tu perds ton job, c'est pas grave, tu as du cash d'avance. Tu sais que demain, si tu perds ton job, tu auras investi, tu auras quand même des revenus venant de tes investissements. Tu sais que demain, si tu perds ton job, voilà, tu auras peut-être investi dans des appartements ou dans quelque chose, tu vois, tu auras de quoi survivre, donc tu n'auras pas le stress, tu n'auras pas la flambe, mais tu n'auras pas le stress, tu vois. Donc à ce moment-là, oui, si tu baisses, tu augmentes pas ton niveau de vie matériel, mais que tu augmentes ta sécurité, là oui, effectivement, devenir riche, gagner plus d'argent, là oui, ça rend heureux, parce que tu te fais du bien toi-même. Et qu'est-ce qui est de mieux finalement? C'est dans la vie, c'est le matériel ou le bien-être, voilà, le bien-être sur soi, le bien-être mental, le bien-être dans son corps. Moi, je pense qu'il faut mieux prendre soin d'abord par son bien-être, ne pas se sentir stressé, se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, ne pas avoir, voilà, comment dire, redouter ce qui peut se passer demain, avoir une certaine sécurité, plutôt que vouloir impressionner les autres ou même vouloir tout simplement se faire plaisir. On peut aussi acheter des trucs pour se faire plaisir. Et en fait, augmenter son niveau de dépenses que tu n'es pas sûr de pouvoir assumer dans 5, 10, 20 ans. Alors que si, d'entrée, tu mènes une vie voilà, assez simple, assez voilà, peu matériellement simple, mais que derrière, tu fais le nécessaire pour assurer tes arrières si jamais il y a un coup dur, tu perds ton travail, tu perds ton business, etc., bah, tu ne seras pas dans le stress. Tu ne seras pas dans le stress. Au contraire, cet argent, tu t'en sers pour voilà, te faire du bien. Alors que faire du bien, mais je dis pas matériellement, te faire du bien, voilà, mentalement, être moins dans le stress, moins anxieux, etc. Plutôt que commencer à claquer. Quand tu commences à claquer, à flamber, bah, tu augmentes ton niveau de stress, ton niveau d'anxiété, parce que ça, en fait, derrière, il va falloir continuer à l'assumer derrière. Parce que déjà, tu te seras habitué à ce niveau matériel. Et puis aussi, les gens autour de toi te connaîtront par rapport à ce niveau matériel et probablement, ils te fréquenteront par rapport à ce niveau matériel. La femme qui va rentrer dans ta vie quand tu seras déjà riche, probablement elle t'aimera parce que, on va pas se faire d'illusions, parce que tu es riche. Alors que si tu as connu ta femme pauvre, bah, elle est avec toi pas parce que tu es riche,
parce qu'elle aime ton caractère, parce qu'elle aime ta personnalité, qui tu es, etc. Et si un jour tu deviens riche et que cette femme, tu l'as rencontrée pauvre, elle te suivra évidemment, et ce sera mieux, mais tu auras la femme de qualité plus le train de vie. Tu vois. Alors que si tu rencontres la femme en étant déjà riche, bah, faut faire attention parce qu'elle, elle renifle bien, même si tu essaies de cacher que tu es riche. Et un jour, si jamais ta richesse, alors la richesse, ça veut tout et rien dire. Hein. Pour certaines personnes, c'est 5 000, pour d'autres, c'est 10 000, pour d'autres, c'est 50 000 euros par mois, pour d'autres, c'est avoir plusieurs millions. Riche, pauvre, c'est tout ça, c'est à nuancer. Mais si, voilà, tout d'un coup, cette femme t'es habitué à te voir dans des restaurants chics, dans des bagnoles chics, dans des grandes maisons, à faire des vacances de très très chic, etc. À dépenser sans compter. Et puis d'un coup, bah hop, tu deviens dépensier. Tu commences à avoir le matériel d'un Français ou d'un Belge lambda ou d'un Suisse lambda. Et ben elle va se dire ouais, finalement, bon, c'est pas l'homme que j'ai rencontré, quoi, tu vois. Pareil pour tes amis, les amis que tu avais quand tu étais pauvre, bah ce sont les vrais amis, quoi. Ceux qui viennent dans ta vie dès que tu commences à avoir de l'argent parce que tu as flambé, parce que tu exhibes des trucs, etc. Forcément, c'est des gens qui peuvent aussi être intéressés. Donc, ou alors déjà des amis qui sont avec toi parce que tu as le même niveau de vie qu'eux. Alors quand ton niveau de vie te baisse, bah, eux, ils veulent plus te fréquenter parce que t'es pas assez bon pour moi là. Allez, vas-y, dégage, tu vois. Moi, je fréquente pas des pauvres, tu vois. Donc, ça peut te rendre pauvre comme ça peut te rendre malheureux. L'argent peut te rendre pauvre comme l'argent peut te rendre riche. L'argent peut te rendre pauvre psychologiquement, peut te rendre pauvre dans ton stress, pauvre dans dans ton taux d'anxiété, comme il peut te rendre riche en fonction de ce que tu fais avec cet argent-là, ok? Donc ça c'est le piège de l'argent. Le piège de l'argent, c'est commencer à s'emballer et augmenter vite son niveau de vie, alors qu'il faut mieux assurer, je pense, une sécurité avant, à moins que tu aies, comme bien évidemment, tu aies des décamillions, que tu sois milliardaire. Bon là, bon, c'est un autre niveau que moi je peux pas m'imaginer, que je ne connais pas. Mais forcément, là oui, effectivement, là, bon, tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux. Tu n'auras ni problème de matériel, ni problème de stress, entre guillemets. Moi, je pense que la vraie richesse, en fait, c'est pas d'avoir de l'argent. Je pense que la vraie richesse, c'est ne pas avoir de facture, en fait. Un homme riche, c'est quelqu'un qui n'a pas de dépenses. Quand tu n'as pas d'argent à sortir, bah ça y est, tu es riche parce que tu n'as pas le stress de devoir gagner de l'argent. Alors que quand tu as de l'argent à sortir, peu importe ton niveau d'argent, tu as toujours le stress à devoir cracher, à devoir sortir cet argent constamment. Tu vois. Donc si grâce à l'argent, tu arrives à te construire une vie, ou grâce à un business, grâce à ce que tu fais, tu arrives à te construire une vie où tu as le moins de dépenses possible, là, tu deviens riche d'un point de vue stress, d'un point de vue anxiété, d'un point de vue confiance en l'avenir, parce que tu sais que tu n'as pas cet argent à sortir. Alors que si tu as beaucoup d'argent à sortir, eh ben, voilà, tu sais que toujours il va falloir cravacher, qu'il va falloir sortir cet argent. Okay. Enfin, ça, c'est valable, bien évidemment, pour les personnes qui ont quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros maximum. Après, bon, quand on arrive dans les paliers au-dessus, bon, t'as la sécurité matérielle. Mais bon, c'est pas la plupart d'entre nous, c'est pas mon cas en tout cas. Et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, revenu indépendant géographiquement. C'est ce que je fais moi. C'est un moyen, justement, pour sortir de ce train-train pourri là, de travailler juste pour payer des factures qui deviennent de plus en plus chères et avoir des salaires qui finalement, quoi que tu fasses un boulot de base ou un boulot avec des études ou quoi, c'est à peu près le même train de vie que tout le monde a. Tu vois, toujours la course des rats là. Et puis le revenu indépendant géographiquement, ça permet de te coucher à l'heure que tu veux, te lever à l'heure que tu veux, t'as pas de patron, pas de salarié, et puis tu gagnes ta vie depuis n'importe où. Tu es libre de ton temps et de ta géographie. Voilà. Et si avec ça, tu remplaces déjà ton salaire existant, eh ben c'est pas mal. Tu n'auras pas forcément le matériel si tu ne fais pas des gros chiffres, mais au moins tu n'as pas le train-train actuel. La plupart des gens qui consistent à marner, travailler, juste pour avoir la tête juste au-dessus de l'eau, quoi. Au moins, tu es libre. Voilà. Je te laisse là-dessus, c'est dans la description le premier lien, et puis dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé.
partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vais sortir cette bagnole parce que il faisait bon ce matin et puis là, ça se remet à taper, donc j'ai chaud. Ciao.